Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les prêtres africains en Europe. Missionnaires ou missionnés? Collection EGLISES d'Afrique. Dirigée par François Manga Akoa. Depuis plus de 2 millénaires, le phénomène chrétien s'est inscrit profondément dans la réalité socio-culturelle, économique et politique de l'Occident, au point d'en être le fil d'Ariane pour qui veut comprendre réellement les fondements de la civilisation judéo-chrétienne. Grâce au mouvement d'exploration scientifique, suivi d'expansion coloniale et missionnaire, le christianisme, porté par plusieurs générations d'hommes et de femmes, s'est répandu, entre autres contrées et à différentes époques, en Afrique. D'où la naissance de plusieurs communautés ecclésiales qui ont beaucoup contribué, grâce à leurs œuvres socio-éducatives et hospitalières, à l'avènement de plusieurs cadres, hommes et femmes de valeur. Quel est aujourd'hui, dans les domaines économiques, politiques et culturels, le rôle de l'Église en Afrique? Face aux défis de la mondialisation, en quoi les églises d'Afrique participeraient-elles d'une dynamique qui leur serait propre? Autant de questions et de problématiques que la collection EGLISES d'Afrique entend étudier. Dernière parution. Joséphine Mzibi, le conflit entre l'oralité et l'écriture dans l'appropriation de l'Évangile. Éléments pour la théologie fondamentale, 2011. Félicien Boudukanglandy, le mystère de l'Esprit Saint dans l'œuvre du Père Henri de Lubac. Éléments de pneumatologie, 2011. Antonio Mabiala, l'ontologie du prêtre, 2011. Lévi NganguramanYanyka, figure des femmes dans l'Ancien Testament et traditions africaines, 2011. Pierre Damien Ndombemaka Mayam-Gouba, néocolonialisme politique et religieux, les Africains. Olivier Nkulu Kabamba. Les prêtres africains en Europe. Missionnaires ou missionnés? L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 344 5. EAN 9 782 296 563 445. À l'occasion de mes 25 ans de sacerdoce, 25 ans d'engagement pastoral en Europe. Introduction. Nos missionnaires vous ont apporté la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est vous qui venez nous évangéliser. Juste retour des choses. Comme Ignace Ndongala Maduku, prêtre du diocèse de Kinshasa, République démocratique du Congo, et professeur à l'Institut Lumen Vitae, de Bruxelles 1. Moi aussi j'ai souvent entendu ces propos au détour des conversations dans mes différentes activités pastorales en Europe et au Canada. Reconnaissance du ministère exercé par des prêtres africains? Peut-être. Toujours est-il que cette reconnaissance est vite remise en question par ceux qui contestent cette forme de suppléance, laquelle, dans bon nombre des cas, confine les prêtres africains dans un rôle de bouche-trou. En mission chez les missionnaires. Missionnaires chez les Blancs. Ou renversement du cours de l'histoire, les prêtres africains sauvegardent aujourd'hui de nombreuses paroisses européennes en manque de vocation sacerdotale. Une chose est certaine, les prêtres africains sont là en renfort, pour des raisons et fortunes diverses, ils exercent le ministère aux États-Unis, en Europe, au Canada. Présence subie, acceptée, escomptée ou contestée, voire redoutée ou décriée, elle demeure pour beaucoup un signe éloquent de la vitalité des églises d'Afrique, un défi de vivre la catholicité. Cela signifie-t-il que tous ces prêtres sont canoniquement en règle? Il est malaisé d'apporter une réponse unilatérale et définitive à cette interrogation, tant les implications sont complexes et les histoires de vie variées. Les choses ne sont pas si simples vu la trajectoire de chacun. En effet, de nos jours, quelques prêtres africains séjournent en Europe pour des études ou d'autres raisons, insertion temporaire dans un diocèse, santé, sécurité, avec l'accord de leur évêque ou en désobéissance à la demande sans cesse renouvelée de retour.
Et puisque Dieu écrit l'histoire du salut de son peuple avec des lignes courbes, tous ces serviteurs de Dieu participent comme ils peuvent à la mission universelle de l'Église, et chacun avec son charisme répond à l'appel de Dieu et du monde dans la continuité du ministère qu'il a reçu à son ordination. Nous sommes au 3e millénaire où sans conteste le monde en mutation voit les peuples toujours en marche dans la recherche et la demande croissante d'un mieux-être, les uns dans une recherche effrénée de la consolidation et de la préservation des acquis, les autres dans la dynamique de l'acquisition des connaissances nouvelles. C'est dans ce contexte que l'Église catholique romaine vit et entend remplir sa mission étant convaincue, puisque Dieu a le souci du monde entier, que le monde est le champ d'une missio Dei 3. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3h15, ou encore « Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. » 1 Jean 4/9. L'Église convaincue que le monde est un champ d'une missio Dei, entend remplir sa mission dans le monde comme étant envoyée par le Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20h21. C'est bien là le chemin de la mission de Dieu dans le monde, du Christ évangélisateur à l'Église évangélisatrice, selon le pape Paul VI 4. Aujourd'hui, force est de constater que la mission de l'Église catholique à travers le monde est confrontée à des réalités jusqu'ici inédites, à savoir la mondialisation, la puissance de la technologie, l'avènement de l'Internet, les fastes d'une culture planétaire accompagnée d'une déchristianisation des masses, les mouvements croissants de déplacement des populations à la recherche de bien-être, le fossé toujours grandissant entre les riches et les pauvres. Les pays d'Europe et d'outre-Atlantique, pays de longue tradition chrétienne, connaissent le phénomène du vieillissement de leur population. Ils ont vu chuter le nombre des fidèles et une diminution substantielle des vocations sacerdotales. 5. L'Europe, qui était certainement le cœur du christianisme et de son mouvement missionnaire, voit désormais atterrir sur son sol les membres des peuples qu'elle a évangélisés, et cela dans un contexte de déclin du christianisme en Europe. Ceci atteste indubitablement que le centre de gravité en nombre des chrétiens pratiquant leur foi chrétienne a basculé dans les pays de l'hémisphère sud de notre planète Terre. Dans ces pays naguère terre des missions européennes, la situation est devenue différente. Les églises traditionnelles y ont vu augmenter substantiellement le nombre de leurs fidèles, augmentation des fidèles proportionnellement accompagnée par la multiplication des groupements à dénomination chrétienne, et par la pénétration en profondeur de l'islam dans le paysage religieux de certains peuples. Dans les églises catholiques romaines africaines, les vocations sacerdotales ont substantiellement augmenté. La physionomie de ces églises, jadis évangélisées par les missionnaires européens, s'est substantiellement modifiée. Pratiquement toutes ces églises nées des missions européennes ont fêté récemment leurs 100 ans d'existence. Voici maintenant le temps des héritiers, écrivait déjà en 1981 Jean-Marc Ella et René Luneau à propos du leadership dans les églises catholiques africaines. 6. Dans la plupart d'entre elles, nous sommes passés des églises majoritairement gérées par les missionnaires européens, aux églises gérées par les Africains eux-mêmes. La culture d'être église s'est modifiée, car les mutations de la société africaine ont une incidence sur l'action de l'Église. Les Africains évangélisés par les Européens sont devenus eux-mêmes des missionnaires soit à l'intérieur de leur propre continent et de leur propre pays, soit à l'extérieur de ceux-ci, c'est-à-dire sur d'autres continents. 7. Le jeudi 31 juillet 1969, dans son homélie prophétique lors de la célébration eucharistique en conclusion du symposium des évêques d'Afrique, le pape Paul VI ne s'était pas trompé quand il avait déclaré « Vous, Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. » L'Église du Christ est vraiment implantée sur cette terre bénie. Être vos propres missionnaires, c'est dire que vous, Africains, vous devez poursuivre la construction de l'Église sur ce continent. À l'impulsion que donnait à la fois l'action missionnaire de pays étrangers, doit s'unir et succéder l'impulsion venant de l'intérieur de l'Afrique. L'Église, par sa nature, demeure toujours missionnaire. Mais le jour viendra où nous n'appellerons plus missionnaires au sens technique, votre apostolat, mais natif, indigène, vraiment vôtre. Dans le mouvement d'un christianisme à visage africain où se situent ces propos du pape Paul VI, les diocèses des églises africaines sont devenus en moindre mesure des pourvoyeurs du personnel sacerdotal et même religieux pour les églises européennes. Aujourd'hui en Europe,
Il n'est plus de pays où l'on ne rencontre pas ces prêtres missionnaires d'un nouveau genre venus d'Afrique. C'est dans ce contexte, comme d'autres diocèses de la République démocratique du Congo ou d'ailleurs en Afrique, que le diocèse de Kamina, œuvre des missionnaires européens cheutistes puis franciscains, est passé du statut d'une église qui a toujours reçu et qui reçoit des missionnaires, au statut d'une église qui elle aussi donne des missionnaires. Répondant à la civilisation de l'universel, civilisation chère au Sénégalais Léopold Sédar Senghor, la civilisation du donner et du recevoir, le diocèse de Kamina, sous l'impulsion de son actuel évêque, Monseigneur Jean-Anatole Kalala, est devenu non seulement un diocèse qui a reçu et qui reçoit des missionnaires, mais également un diocèse qui envoie ses fils et ses filles en mission en Europe. En explorant de l'intérieur le phénomène de ce diocèse qui envoie ses prêtres en mission, je veux, en ma qualité de prêtre missionné et de théologien, porter un regard contextualisé sur la missiologie par rapport au clergé africain qui de nos jours œuvre dans les pays européens et américains, et cela, en décrivant une histoire des missions, de type nouveau. En d'autres termes, à travers cet essai théologique, je voudrais à la fois rendre compte d'un aspect de l'état d'une église africaine, en l'occurrence congolaise, qui envoie ses prêtres en mission, et en même temps proposer une réflexion contextuelle de théologiens sur les questions soulevées par cet aspect de la missiologie. Car à mon humble avis, le contexte nouveau d'un monde occidental déchristianisé dans lequel les prêtres africains accomplissent leur mission invite à se poser des questions qu'il faut laisser ouvertes. Cette réalité me pousse à penser que la missiologie définie comme science de l'envoi de l'Église et du chrétien dans un monde en mutation, nous fait passer d'une théologie missionnaire à une théologie de la mission. La nature de ma réflexion théologique dans cet ouvrage est un essai. Un essai est une œuvre de réflexion débattant d'un sujet donné selon le point de vue de l'auteur. Contrairement à l'étude, l'essai peut être polémique ou partisan. Cet essai exprime donc mon point de vue sur la mission des prêtres africains en Europe, prêtres dont je fais partie. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28/19-20. Dans cet essai non pas de théologie missionnaire, mais de théologie de la mission, je parlerai plutôt des prêtres missionnés et non des prêtres missionnaires. Ceci n'est pas seulement un jeu de mots, ou un exercice intellectuel original de théologien. Il s'agit bien, me semble-t-il, de ce qui définit le mieux l'identité même des prêtres du diocèse de Kamina qui œuvrent à travers le monde en dehors de leur lieu d'incardination. Missionnaire, ou missionné, je reviendrai plus loin sur la compréhension de ces deux termes clés de mon essai. Les prêtres africains en Europe, missionnaires ou missionnés ? Dans cet essai de théologie de la mission, j'aborde successivement les points suivants. Le diocèse de Kamina, situation géographique, bref aperçu historique, données statistiques, son clergé présent au Congo et ses prêtres missionnés en Europe. Les prêtres missionnés du diocèse de Kamina, combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Que font-ils ? Les prêtres africains missionnés en Europe, questions et attentes. Missionnaire ou missionné ? Essai de sémantique en missiologie. Un bref regard contextualisé de la missiologie, à partir de la pluralité des situations ecclésiales vécues par les prêtres africains envoyés en mission en Europe. Un Ignace Ndongala Maduku, dossier des prêtres noirs s'interroge ? La situation du clergé africain aujourd'hui. http://religion.free fr//actualite/1441-claire-madoukou.htm. En 1998, j'ai été un des personnages au centre du film documentaire Missionnaire chez les Blancs, réalisé par Jean-François Bastin et Isabelle Christiens pour le compte de Lapsus, RTBF Bruxelles dérive la 7 Arte. La distribution de ce film est toujours assurée par la RTBF, service vente, 52, boulevard Reyers, B1044 Bruxelles. 3. L'expression Missio Dei est le concept central du livre du théologien protestant David Bosch, La dynamique de la mission chrétienne, Histoire et avenir des modèles missionnaires, Genève, Leibor, 1996. 4. Paul VI, l'évangélisation dans le monde moderne. Exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, 8 décembre 1975, Paris, éditeur Pierre Tecky, 1982.
Première partie, du Christ évangélisateur à l'Église évangélisatrice. 5. Roger Leblanc, Église en danger et vieillissement des prêtres au Québec, mise en ligne le 20 mars 2011. http://église-en-danger-et-en-tiret-et-tiret-et-tiret-vieillissement-des-3-et-Église catholique du Québec. Un patrimoine en danger. Seulement 10% des Québécois qui se déclarent catholiques sont de véritables pratiquants. Le vieillissement des prêtres au Québec est une réalité. Bien que marginale pour l'instant, cette situation risque de devenir de plus en plus commune au Québec, alors que la moyenne d'âge des prêtres catholiques atteint 75 ans et que la relève est nettement insuffisante. Il y a un manque de prêtres dans plusieurs diocèses, confirme le président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, AECQ, Monseigneur Martin Veillette. On se demande comment nous allons faire pour remplacer ceux qui partent ? Les premiers prêtres appelés en renfort de l'étranger sont arrivés à Montréal il y a une quinzaine d'années. Selon l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, AECQ, les abbés venus d'ailleurs œuvrant à l'extérieur de Montréal sont surtout des Africains, des Haïtiens et des Latino-Américains. Les seules données comptabilisées quant au nombre de prêtres étrangers et leur provenance concernent la métropole. Selon l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, AECQ, les abbés venus d'ailleurs œuvrant à l'extérieur de Montréal sont surtout des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.